Sa vision, clairement, c'est une vision d'accès à un certain mode de vie, effectivement, à un certain niveau de consommation, et c'est bien, parce que c'est la caractéristique aussi de la lecture de Marx classique, c'est-à-dire avoir accès aux produits qu'on a produits soi-même parce qu'on est ouvrier, c'est nous qui les avons faits, c'est la juste contrepartie. Voilà, c'est quand même ça qui domine, et du coup, toute la critique des besoins, elle est plutôt reprise par d'autres mouvements que le mouvement ouvrier, en pratique, en acte. Et encore une fois, je ne suis pas dans une position moraliste. Je constate sociologiquement que la critique ne vient pas de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait à la fin? Bon, moi j'aurais tendance à dire, il faut intégrer d'autres éléments théoriques que ce que Marx a mis en avant. Même je pense que Marx est très bon pour l'exploitation du travail, mais n'est pas très bon pour les autres luttes. Ni trop le féminisme, encore c'est pas trop mauvais, ni trop l'écologisme, ni le postcolonialisme, ni voilà. Voilà, ça serait plutôt ma position. Hein. Je sais pas si c'est... Je vous laisse réagir. Puis... Non, mais sur l'aspect critique des besoins, il est tout à fait clair que cette dimension de critique qualitative du capitalisme, aujourd'hui, ne se retrouve pas dans, disons, le mouvement ouvrier constitué tel qu'on le voit se développer, etc. C'est aussi sans doute dû au fait que le mouvement ouvrier est en recul, est battu sur toute une série de revendications, évidemment, et que les situations dans lesquelles on est en recul sont peut-être pas les meilleures pour... réinsuffler, réintroduire des nouvelles thématiques ou d'anciennes qui ont été passées sous silence. C'est surtout une question de site de lutte. C'est-à-dire le site du lieu de production n'est pas un bon site pour lutter contre l'orientation. Ça, c'est un élément de débat intéressant, mais à mon avis, une critique qualitative de la marchandise, c'est-à-dire de ce qui est produit dans les usines que tu viens d'évoquer, est quelque chose qui a été fait lors d'épisodes passés de l'histoire du mouvement ouvrier. Ça existe, je veux dire. Je ne dis pas qu'il faut tout cantonner, je termine, je dis pas qu'il faut tout cantonner à l'usine et au lieu de travail, loin de là. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est à une diversification des sites de lutte, aucun doute là-dessus, et cette critique qualitative, elle doit se faire aussi bien sur le lieu de travail que dans la vie quotidienne, la plus ordinaire, dans les quartiers, mais aussi dans les ZAD, etc. Sur ça, on n'a aucun élément de divergence. Hein. Je veux dire, les marxistes ne sont pas obsédés par le fait qu'il faut absolument que ça se passe sur le lieu de travail. Comme tu sais, dans la tradition marxiste elle-même, il y a des points de vue les plus divers sur cette question-là. Bon. Donc la critique qualitative, c'est quelque chose qui doit se faire, qui peut se faire ailleurs que sur le lieu de travail, et qui doit effectivement être mis au centre de l'agenda du mouvement ouvrier et d'autres mouvements actuels, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Sur ça, en tout cas, on est d'accord.